encore pour toi, toi les dieux grands et redoutables, celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. À chaque fois que nous venons dans ta présence, tu ne cesses, Seigneur, de nous donner une grâce excellente dans ta présence parce que tu es le roi des rois. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 8. Merci beaucoup pour le conseil des hommes de Dieu. Apocalypse chapitre 8. Je prends le verset 10, Boïka, et on descend. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. » Parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler aujourd'hui sur les trois malheurs. Donc nous sommes ici au niveau de quatrième trompette. Je ne sais pas si on va atteindre directement le cinquième, mais je crois que le cinquième, ça sera pendant le semaine. Je vais parler sur les trois malheurs. Donc je touche d'abord la quatrième, dans le verset de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 10, c'est-à-dire le troisième ange qui a sonné la trompette. Et je vais toucher aussi la quatrième trompette. Et dans la quatrième trompette, comme vous avez vu, l'ange a crié « Malheur, malheur, malheur ». Quand tu vois une écriture dans la Bible, ne dis pas « Ah non, c'était juste une façon de parler. Ah, malheur, malheur, malheur ». Non. Quand tu vois dans la Bible de mots, surtout dans la Révélation, chaque mot a sa place. De la même manière que l'ange a dit « Malheur, malheur, malheur » 3 fois. Donc il y avait 3 malheurs qui devaient venir. Et dans les 3 malheurs, je veux ici m'asseoir sur le malheur qui va arriver en Italie. Pour ceux qui viennent de l'Italie, c'est le temps d'acheter une maison au Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher l'Italie et je vous dis que ça c'est terrible. Qu'est-ce qui va arriver en Italie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous avons déjà vu des trompettes. Des trompettes, je vous ai dit que c'est l'enseignement de 2 oies. L'enseignement de 2 prophètes qui vont prophétiser après l'enlèvement de l'Église. L'homme de Dieu a dit, il le croit sincèrement, que nous tous ici, nous sommes la Vierge sage. En d'autres termes, personne de nous ici restera. Et nous le croyons. Donc si le conseil de l'homme de Dieu, vous n'avez pas compris cela, cela veut dire, si tu viens au milieu de nous et que tu vis encore, il y a de vie en cachette, dans la maison, ou soit là où tu es, au milieu des hommes, à partir d'aujourd'hui, prends une décision d'abandonner cette vie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a malheur, malheur, malheur qui arrive. Il y a 3 malheurs qui arrivent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Vous allez comprendre ça pourquoi. Et quand la Bible dit ces choses, ce ne sont pas des fables. Ce sont des choses qui arrivent. Ok. Nous avons dit que les 2 trompettes qu'on avait citées précédemment, c'était des trompettes que le 2 oies prêchaient, parlaient. C'est très important. C'est-à-dire, il y a les 2 prophètes qui vont prêcher en Israël, et ces 2 prophètes vont ramener ce qu'on avait dit la fois passée, les 2 premiers trompettes, et ça continue. C'est-à-dire, quand tu vas tromper dans la Bible, ça parle d'un enseignement prophétique. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Donc, du coup, aujourd'hui,
nous avons ici maintenant la troisième trompette. On nous dit que la troisième trompette, c'est quoi? On voit une étoile. Ça, c'est Jean qui voit. Il voit une étoile qui vient du ciel et qui est tombée. Cette étoile, ce n'est pas, au fait, comme j'avais dit la fois passée, une comète. Non. Ou soit astéroïde. C'est ça? Astéroïde? Non. C'est plutôt une personne, un esprit. Ce n'est pas une comète ici. Le comète, je vous avais dit, des étoiles qu'on avait secoué l'arbre. Et de figuiers, les figues sont tombées, le figue vert. Ça, ce sont des étoiles. Ça, ce sont des comètes. Mais cette étoile ici, c'est tout un esprit. Quel esprit? Apocalypse chapitre 12. Quand nous allons partir en enlèvement, il faut que Satan soit chassé de d'où? Le ciel. Est-ce que vous voyez ça? On va chasser Satan dans le ciel, parce que si vous ne savez pas, pour ceux qui sont venus pour la toute première fois au milieu de nous, Satan aujourd'hui habite dans le deuxième ciel. Nous sommes dans le premier ciel. Nous sommes dans le parvis. Le deuxième ciel, c'est le lieu saint, là où il y a le pain, là où il y a à manger, mais du moins, il y a le serpent et le scorpion. Vous voyez ça? Donc c'est dans les déserts. Mais Dieu habite dans le troisième. Pourquoi? Parce que c'est au fait le lieu très saint, là où il y a la présence des dieux. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Satan, on doit maintenant le chasser. On doit le chasser, c'est-à-dire quitter maintenant le lieu, au fait, saint. On le dit, ah, ta place n'est plus ici. Tu dois maintenant partir. Et c'est comme ça qu'il sera jeté, au fait, dans les parvis, c'est-à-dire le premier ciel. Quand il tombe, Jean maintenant le voit ici. C'est-à-dire pendant la présence de deux prophètes, après l'enlèvement, alors Satan quitte maintenant le lieu céleste comme une étoile et il commence à faire quoi? Il tombe. Souvenez-vous Jésus qui a dit, je vis Satan tomber comme un éclair. Ce que Jésus a dit, ce n'est pas ça. Ce que Jésus a dit, c'était le Satan qui était dans le lieu très saint, qu'on a jeté, qu'on a dépouillé de son trône. Le jour où l'iniquité s'est trouvée dans son cœur, Dieu l'a enlevé du lieu très saint pour le jeter dans le lieu saint. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire du troisième ciel au deuxième. C'est ça, c'est que Jésus a vu. Maintenant, Jean voit encore presque la même chose. Mais la différence est que ce que Jean voit, c'est du deuxième maintenant au premier. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que Satan sera jeté. C'est ça, au fait, la troisième trompette. Et on nous dit maintenant le nom de cette étoile, on l'appelle absinthe. Quand on dit absinthe, normalement c'est une sorte de poison. C'est une sorte de poison, mais qui sera jeté au fait dans l'eau. Quand on dit l'eau, mais remarquez, on a utilisé le terme dans le source d'eau. Quand on dit source d'eau, c'est-à-dire ceux qui donnent la force ou qui alimentent les eaux. Les eaux ici, ce n'est pas l'eau de votre fleuve, non. Ce sont des hommes. Amen. Donc Satan va s'incorporer dans le corps de ceux qui alimentent les hommes. En d'autres termes, s'il va prendre la chair ou le corps de l'homme qu'on appelle l'homme de l'impie. C'est lui qui sera la source de tous les malheurs sur la terre. Est-ce que vous avez vu ça? Je cours un peu vite. Je prends maintenant le quatrième. Le quatrième sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons ce que j'avais dit la fois passée, la sombreté. Donc, on va passer un temps où il y a beaucoup de ténèbres sur la face de la terre. Je vous avais dit la fois passée, il y aura un problème avec tout ce qui est la végétation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lumière. Même le soleil va perdre sa force, même la lune, même les étoiles. En d'autres termes, nous allons voir ce qui s'est passé en Égypte quand les ténèbres remplissaient. Au fait que quoi? Quand les ténèbres remplissaient l'Égypte. Est-ce qu'on voyait ça? Mais la deuxième partie, c'est ça que j'aime beaucoup. Le verset 13. La Bible dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons des trompettes que les trois anges vont faire retentir.
Je vais prendre le premier malheur. Je vais prendre l'écriture, frère Boïka. Je suis dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, tu prends seulement le verset 12. Parce que la cinquième trompette, on va toucher après. C'est-à-dire, Apocalypse chapitre 9 jusqu'au verset 5, ça on touchera après. Tu prends seulement le verset 12. Apocalypse chapitre 9, le verset 12. Qu'est-ce nous dit le premier malheur? Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant l'Éternel, qui est devant Dieu. Tu vas juste prendre le verset 2 du chapitre 9, et puis on va voir ce qui est dit là-bas. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Oui. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Continue. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Oui. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Attends un instant. Je vais expliquer le premier malheur. Écoutez, le premier malheur. Le premier malheur, c'est quand? Le premier malheur, en fait, je vous ai dit qu'il y a une étoile qui est tombée d'abord. Ça, c'était la 3e trompette, c'est ça? Mais si tu remarques bien, parce que quand on dit « et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise ». Le « elle » remplace qui? Le « elle » remplace l'étoile qui était tombée. Pourquoi? Parce que si tu lis maintenant le verset 1, frère Boïka, du chapitre 9, il est dit quoi? Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Une étoile qui était. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici dans le 5e ou la 5e trompette, on voit déjà une étoile qui était. Qui était quand? Comment? Tombée. Tombée quand? Lors de la 3e trompette. Est-ce que vous voyez ça? Cette étoile-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Et on lui a donné quoi? La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc quand Satan va venir et que nous sommes partis, Dieu va dire à Satan, ok, c'est vraiment les temps où moi je te donne maintenant le pouvoir de faire tout ce que tu veux maintenant avec l'homme. Voilà la clé. Va ouvrir l'abîme. Est-ce que vous voyez ça? Ouvre l'abîme, fais-moi sortir des ténèbres. Et Satan va ouvrir, et puis le ténèbre va sortir. Quand je dis les ténèbres ici, ce sont des démons des esprits qui vont venir pour tourmenter les hommes. C'est là-bas que je voulais venir. Mais quel homme, frère Boïka? Parce que je voulais quand même souligner quelque chose de très important ici. Le verset 4, Apocalypse chapitre 9, je souligne ici le premier malheur. C'est quoi? Donc le verset 4, Apocalypse 9, 4. Il leur fut dit. Il leur fut dit qui? Le sauterelle, ça va? Continue. De ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Un instant. De ne point faire du mal à l'herbe de la terre. Ni à aucune verdure. Aucune verdure. Ni à aucun arbre. Ni à aucun arbre. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Amen. Or, nous sommes au temps des trompettes. L'église, la Vierge sage n'est pas là. Il nous reste 3 peuples qui sont sur la terre. Les 3 peuples là, la Bible ici l'appelle l'herbe, verdure et arbre. Vous qui n'avez pas des yeux pour comprendre l'Apocalypse, nous répétons toujours la même chose, mais avec d'autres termes. Le 3, c'est-à-dire l'herbe, verdure et arbre, qu'on a donné l'ordre à qui? Aux démons, aux esprits, aux ténèbres, de ne pas les toucher. L'herbe, verdure et arbre n'est rien d'autre que ceux qui ont le sceau de Dieu. Amen. Parce que tu ne toucheras pas ceux qui ont le sceau de Dieu. Ah donc, ceux qui ont le sceau de Dieu, en d'autres termes, ceux qui sont dans l'alliance de ne pas mourir ou de ne pas les toucher. Or, pendant ces temps-là, il n'y aura que 3. Parce que nous serons partis. Nous serons partis. Or, les 3 qui vont rester n'est rien d'autre que les 144 000. Est-ce que vous voyez ça? Les 144 000 qui est comparé au fait aux gens qui seront ressuscités. C'est ça, non? Après. Donc, les 144 000, la Vierge folle
et le rescapé. Est-ce que vous voyez ça? Ceux-là, on ne touchera pas. Mais on dit toucher seulement ceux qui n'ont pas, ils ne sont pas dans l'alliance de Dieu. Nous disons ceci. Dieu connaît son peuple. Or, comment est-ce que tu sauras que tu es dans la présence de Dieu? C'est quand tu chasses les mauvais esprits dans ta vie. C'est quand tu vis la sanctification. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel sans la sanctification, frère. C'est ce que l'homme de Dieu a dit ici, le conseil qu'il nous a donné. C'est de vivre dans la sanctification. Amen. Sinon, tu ne seras pas même parti. En réalité, aujourd'hui, il y en a 4. Parce que nous aussi, nous sommes là. Parce que tu bénéficies de la grâce de Dieu, parce que nous sommes encore là. Mais bientôt, nous allons partir. Il va en rester 3. Si dans les 3, tu n'es pas là, alors ces démons ici vont entrer dans les corps des hommes. Ils vont le massacrer à fond. Ils vont le massacrer. Ça, c'est au fait ce qu'on appelle le premier malheur. Si tu descends en bas, ça va. L'Écriture nous dit, le verset que je t'ai dit, le verset 12. Oui, il est dit quoi? Le premier malheur est passé. Oui. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Ça, c'était le premier malheur. On va prendre le deuxième. Apocalypse chapitre 11, le verset 12. Rapidement, parce que je dois parler de ce qui va arriver à l'Italie. Pour ceux qui aiment l'Italie, qui sont là, malheureusement, je répète encore, allez déjà acheter de maisons en Afrique. En tout cas, ça va venir. Apocalypse chapitre 11, le verset 12 jusqu'à 14. Qu'est-ce qui va arriver là-bas? Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, oui, monte ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Oui. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la deuxième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu, au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Donc le second malheur, c'est au fait le tremblement. Mais pourquoi on l'appelle le malheur? C'est quel tremblement? On a déjà eu le tremblement, j'étais. Mais il faut que ces tremblements ici soient différents de tout ce qu'on a vu comme tremblement sur la face de la terre. Ça doit être différent. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence de ces tremblements avec ceux que nous connaissons aujourd'hui? Je vais prendre une écriture. J'espère que je vais trouver cela. Apocalypse chapitre 18, frère Boïka. Apocalypse chapitre 18. Je prends le verset 13, tu commences à descendre. De cinnamon, d'aromates, de parfum, de myrrhe, de l'encens, de vin, de l'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, oui, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Le fruit que désirait ton âme sont allés loin de toi. Oui. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui sont enrichis par elles se tiendront éloignés. Dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. Rajoute Apocalypse chapitre 16, 18 jusqu'à 19. 16, 18 à 19. Comme ça, on va expliquer ça. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Répète le verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et un aussi grand tremblement, et la ville fut divisée en 3 parties. Lis très bien, frère. Lis ce que tu vois là-bas. Et la grande ville... Ah, merci, parce qu'il y a une différence entre ville et la grande ville. Amen. Ça va très important. Le verset 19, vas-y. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Oui. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Parole du Seigneur. Ici, je vais parler sur le malheur qui va arriver en Italie, précisément à Rome.
Pourquoi je dis c'est un malheur? Parce qu'on n'a que 3 malheurs. Nous avons vu ici le premier malheur, c'est au fait des souterrains, c'est-à-dire des démons qui sont sortis du puits, le ténèbre, parce que Dieu a dit à l'étoile, tiens la clé, ouvre, et c'est comme ça que le ténèbre est sorti. Or, dans les ténèbres, il y avait des esprits. Ces esprits vont commencer à tourmenter les hommes. Ils ne vont pas tourmenter l'herbe, verdure et arbre. Je vais expliquer le pourquoi. Deuxième malheur, c'est maintenant ça. C'est quoi ce malheur? En fait, quand le 2 juin, on va les tuer pendant 3 ans et demi, on va les mettre quelque part. Après les 3 ans et demi, la Bible dit, ils seront comment? Ressuscités. Après leur résurrection de 2 juin, la Bible dit maintenant la colère de Dieu se prépare à s'abattre. Mais avant que cette colère arrive, il y a d'abord un grand tremblement qui tombe. Qui tombe où? C'est Apocalypse chapitre 16 qui nous explique. Donc Apocalypse chapitre 16 nous dit que ce tremblement-là a fait que la grande ville s'est divisée en 3. Et il y a eu des morts terribles. Or, quand nous disons la grande ville dans le livre de l'Apocalypse, si tu prends Apocalypse chapitre 17, c'est quoi la grande ville? Pourquoi nous disons que c'est Rome? Apocalypse, frère Boïka, 17, le dernier verset. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme que tu as vue sur la bête, la femme qui est assise sur la bête, la femme qui a l'autorité, un mot à dire sur la bête, cette femme-là, ce que tu vois aux gens, la femme en réalité c'est juste une ville, mais ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la grande ville. Parce que nous avons la ville et la grande ville, c'est ça la différence. Donc nous avons Babylone et la grande Babylone. Alors cette femme c'est une grande ville. Mais quelle ville? La ville en question a quoi? La royauté sur tous les rois de la terre. Cette ville-là. Parce que la femme est assise sur la bête. Or, quand Dieu parlait à Jean, la seule ville qui avait le pouvoir sur tout le roi de la terre, la grande ville, dans la vision des gens, cette ville s'appelle Rome. Amen. Là où César régnait. Vous voyez ça? Parce que Jean est venu, Jésus est venu lors de l'avant-dernière bête. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons juste la continuité de la dernière bête. Maintenant, cette bête est dirigée par une femme. Quand je dis une femme, ce n'est pas une femme physique. La femme dans la Bible veut dire une église. Dans la révélation ici, la femme veut dire une église. Ceux qui ont offert le 2 mamelles pour donner des semences. Vous voyez ça? Ils donnent le lait. Cette femme, la Bible dit, elle est assise sur une bête. Or, la bête en question, c'est tout un esprit de l'Antéchrist. Donc, cette femme dirige tout le roi de la terre. Remarquez que tout le roi de la terre, quand tu es au pouvoir, tu dois monter à Rome. Obligatoirement. Et dès que tu montes à Rome, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir dans ton pays quelqu'un, une personne, qu'on va mettre archi-évêque, je ne sais pas moi, cardinal, qui sera le représentant de leur président. J'aimerais te dire que Rome en question, aujourd'hui, est divisée en 2, si tu ne sais pas. Il y a une partie qu'on appelle le Vatican, c'est tout un pays dans un pays, si vous ne savez pas. Donc c'est cette ville qu'on parle, c'est cette femme-là, la ville aujourd'hui, qui a l'autorité sur tout droit. Maintenant, cette grande femme-là, ici, la Bible dit, cette ville sera divisée en 3. En d'autres termes, les tremblements qui arrivent, qui est le deuxième malheur, Rome sera subdivisée en 3. Si vous avez acheté votre maison à Rome, je le répète ici, peut-être tu vas dire, ok, toi tu as dit ça, j'attends jusqu'à ce que les tremblements viendront. Je dis, quand les tremblements seront là, je ne serai pas là. Si tu veux m'attaquer, viens maintenant. Parce que je suis encore sous terre. Mais quand les tremblements de terre vont frapper Rome, nous ici dans cette salle, nous ne serons pas là. Tu viendras ici, il n'y aura personne. Bon, j'aimerais quand même te rappeler notre adresse.
Nous sommes sur boulevard Barthélemy numéro 26, 1000 Bruxelles. Si tu veux nous voir, viens nous voir maintenant. Nous allons t'expliquer. Mais n'attends pas les tremblements pour venir nous chercher. Nous ne serons pas là. Vous voyez ça? Rome sera frappé. Et Dieu, la Bible dit, là-bas maintenant Dieu dit, ok, je frappais Rome. Dieu maintenant se souvient que j'avais une coupe que j'avais réservée pour Babylone la Grande. Vous voyez ça? Babylone la Grande aujourd'hui se trouve en Italie. Je sais qu'il y a des Italiennes ici au milieu de nous. Babylone la Grande se trouve aujourd'hui en Italie. Et nous les disons, nous allons les répéter, nous n'avons pas peur. C'est pour cela d'ailleurs, ils font tout pour enlever ces livres de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous savez. Parce qu'il y aura une Bible qui va sortir dans 7 ans. Cette Bible, il n'y aura pas l'Apocalypse. S'il y aura l'Apocalypse, ils vont enlever quelque chose. Il n'y aura pas, au fait, Genèse chapitre 19. Non. S'il y aura Genèse chapitre 19, ils vont changer les termes qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire là où on a parlé de péché de Sodome et Gomorrhe, eux ils vont changer le terme en question, vous n'avez pas bien compris. Parce qu'ils veulent un monde nouveau. Est-ce que vous voyez ça? On va appeler ça la Bible du renouveau. C'est-à-dire amener les gens maintenant à comprendre que je peux même épouser un homme, moi un homme. C'est-à-dire Dieu ne voit pas tout ce que vous voyez avec vos yeux. Non, Dieu voit autrement. C'est-à-dire le péché de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est ce qu'on vous a mis en tête. Ils veulent changer cette Bible. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est pour cacher une vérité. C'est pour cacher une vérité. Mais nous, on sait que ce péché-là, c'est ça qui va amener, au fait, le tremblement sur Rome. Rome sera subdivisée en 3. Il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir. Il y aura des gens qui vont commencer à pleurer à fond. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que pendant ces temps-là, le peuple de Dieu, si seulement tu es avec nous, profite de partir maintenant. Mais au cas où tu ratais l'enlèvement, au cas où tu ratais l'enlèvement, même toi qui nous suis par des réseaux sociaux, au cas où tu ratais l'enlèvement, il ne faut pas aller habiter à Rome. C'est un conseil que je te donne. Va habiter dans un coin, même si on va te tuer, que ça ne soit pas à Rome. Pourquoi? Parce que le tremblement, peut-être tu ne comprends pas ce que nous disons. C'est-à-dire tu habites dans un bâtiment de 10 étages et que toi tu es au niveau du 3e, ben c'est ce qui vient arriver aux États-Unis, c'est ce qui va arriver au fait dans ces bâtiments-là. Je préfère encore que ce soit des animaux, un lion qui sort je ne sais pas où, qui vient me manger. J'essaie un peu de me lutter, mais que ce soit je dors et puis il y a l'écroulement. Vous voyez ça? C'est juste un conseil comme l'homme de Dieu a dit ici. Bon, en tout cas, ces conseils, c'est à toi de voir d'aller conseil là-bas. Bon, voilà. Bon. Donc, je disais que ça, c'est le deuxième malheur. Et le troisième malheur, c'est quoi? Ce sont des coupes. C'est là-bas que nous allons maintenant entrer pour voir le coup de la colère de Dieu. Donc, le premier malheur, ce sont les souterrains, c'est-à-dire le ténèbre, les démons qui sont sortis maintenant de la Bible. Ils cherchent un corps. Matthieu chapitre 12, je crois le verset 43. C'est ça, non? Quand l'esprit mauvais est sorti de... Est-ce que vous voyez ça? Les esprits mauvais habitent dans les corps des hommes. Les esprits mauvais habitent dans le corps des hommes. Et quand ces esprits mauvais viennent dans ton corps, ils ne viennent juste pour faire une œuvre. Une œuvre malsaine. C'est pour détruire ta vie, freiner tes finances, freiner l'avancement de ta famille, freiner ce que Dieu a mis en vous. Mais Jésus, au temps de la grâce, nous a encore donné l'autorité sur les démons. Bon, nous sommes qu'à 3. Je répète, il faut être vraiment prudent dans ce que je dis ici. Je répète. Comme nous sommes au temps de la grâce, Jésus nous a donné l'autorité sur les démons. Amen. Voilà. Parce que pendant ces temps-là, tu n'as pas l'autorité de dire aux démons, n'entre pas dans mon site. Non, les démons vont entrer calmement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le sceau de Dieu. Tu n'as pas empêché Satan ou les démons entrer dans ton corps. Tu n'as pas le sceau de Dieu. La seule chose qui va empêcher ces esprits de ne pas te tourmenter, c'est le sceau de Dieu. Or, nous, aujourd'hui,
Nous sommes au temps de la grâce, remplis des sceaux de Dieu. Amen. Et nous avons le pouvoir, lui, sur nous, pour chasser les démons. Et nous maltraitons les démons. Nous sommes debout. Nous maltraitons des démons. Des esprits qui n'obéissent pas. Qui n'obéissent pas à la gloire de Dieu. Parce que tu es une personne qui est remplie de Dieu. Est-ce que tu vois ça? Amen. Tu es une personne qui a l'huile de Dieu. Tu n'as pas peur de démons. Même quand les ténèbres se lèvent, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la grâce. Là où les démons sont maltraités. J'aimerais que tous nous puissions maltraiter les démons. Je croyais que tu allais dire Amen. J'aimerais que nous puissions maltraiter les démons. Alors chacun dans notre prière. Vous voyez ça? Nous pouvons maltraiter les démons. Là où tu es, tu as tes yeux fermés. Nous allons entrer dans la prière, une prière intense, une prière de gloire. Une prière où le Seigneur va commencer à souffler sur nous un vent de vaillant. Dieu a rencontré Gédéon. Il a dit, oh, vaillant héros. Alors que Gédéon n'était pas encore héros. Mais Dieu voit ce qui va arriver avant que les hommes puissent voir ce qui est dans les présents. Le Dieu qui te connaît, il sait qui tu es réellement dans sa présence et entre ses mains. C'est pour cela que nous allons prier. Le Dieu Tout-Puissant est au milieu de nous. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, rien de l'ennemi n'a de l'autorité dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans ma maison. Rien ne peut me toucher. Mes projets, le plan que tu as tracé pour nous, c'est un plan de bonheur. Commence d'abord à élever Jésus. Commence à déclarer de ta bouche que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu dans un corps humain. Commence à élever la foi. Commence à adorer ce Dieu. Reconnais la puissance que tu as en Christ Jésus. Reconnaissez que le Seigneur de gloire est pour toi. Commence à élever les dieux tout-puissants. Nous sommes un peuple béni de Dieu. Un peuple qui marche dans la silence. Le Dieu de gloire est au milieu de nous. Nous avons l'huile sur nous. Nous avons l'onction. Nous brisons les forces du monde des ténèbres. Nous brisons les forces qui ne confessent pas le nom de Jésus. Nous brisons les forces qui ne confessent pas le roi des gloires. Nous sommes des princes de lumière.